Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions, des questions que vous avez eu à poser la semaine passée. Alors, vous avez posé assez de questions, on a là une vingtaine de questions à peu près. Voilà. Voilà, j'espère que le son passe très bien et que vous m'entendez très bien. Voilà. Alors, la première question, il s'agit d'un rêve. Une personne dit ici qu'elle rêve d'acheter de la nourriture ou alors parfois elle se retrouve à un buffet. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit tout simplement d'un repas de nuit. Voilà. Vous savez, un sorcier peut vous inviter dans un plan spirituel dans lequel il va vous faire manger. Vous pouvez aussi avoir l'impression d'être allé acheter à manger quelque part. Cela renvoie au fait que vous devez vous discipliner au niveau de l'alimentation. Vous devez faire attention à ce que vous mangez, même déjà dans le plan physique. Et les rêves, la plupart des rêves que vous allez donc avoir où vous êtes en train de manger, il s'agit donc là d'une pollution spirituelle. Et vous pouvez donc voir les difficultés dans votre vie, que ce soit les difficultés financières, que ce soit les problèmes au niveau de la santé et autres. Donc pensez à faire un nettoyage, un déparasitage. La question suivante, une personne dit ici qu'elle a l'impression d'apercevoir des gens de temps en temps. Voilà, si vous suivez un développement spirituel, quand vous développez vos facultés extrasensorielles, vous aurez de temps en temps un ressenti assez particulier. Donc vous allez ressentir vous allez ressentir qu'il y a des présences, c'est tout à fait normal. On n'est jamais seul, il y a toujours des présences autour de nous. La question est de savoir, est-ce que c'est des présences positives ou négatives? Est-ce que ce sont nos guides qui sont près de nous? Est-ce que ce sont nos ancêtres qui sont là? Est-ce que ce sont nos disparus qui sont là? Est-ce que c'est les êtres vampiriques tout simplement qui sont là? Voilà la question. Donc, le fait de ressentir les présences peut être donc dû à votre développement spirituel. Quel est l'impact des sucreries sur le taux vibratoire? L'excès de sucreries, ça baisse la fréquence vibratoire. Déjà, il faudra noter que tout ce qui est mauvais pour la santé est mauvais pour notre taux vibratoire, est mauvais pour notre spiritualité. Que ce soit un excès de sucre, excès de choses amères, excès de trucs pimentés, tous les excès, ça baisse la vibration. Donc, il faudra comprendre des choses comme ça. Et quelque chose encore à dire sur le sucre. Le sucre est cancérigène. C'est-à-dire qu'il permet aux bactéries, aux microbes de se multiplier. Prenez un cas où vous avez la toux qui commence ou la grippe qui commence. Vous allez prendre un bon verre de Coca-Cola ou de Sprite, n'importe quel jus. Vous allez voir les conséquences, ou même buvez du lait bien sucré, là vous allez voir les conséquences dans les minutes qui suivent. Donc ces microbes-là vont se multiplier et le mal-être va s'amplifier. Donc tout excès baisse le taux vibratoire, y compris excès de sucrerie. Une personne dit ici, veillez à être authentique sur vos vidéos, disant que j'ai partagé les thèmes d'un autre frère. Ben, il faudra noter que voilà, YouTube, n'importe qui, tout le monde est libre de parler du sujet qui l'intéresse. Si vous avez, on vous demande de parler d'un sujet, voilà, s'il y a la demande en ce qui concerne un sujet particulier, pourquoi pas. Donc, tout le monde peut parler du sujet qui l'intéresse. Voilà, pourvu, l'essentiel c'est d'apporter un plus. Voilà, mes vidéos, n'importe qui peut parler de mes vidéos, n'importe quel blogueur peut prendre n'importe quelle de mes vidéos, partager ou parler de la même chose. Ça ne va pas me déranger, au contraire, je vais apprécier ça. Parce que, voilà, le but de cette chaîne, c'est de faire du partage, donc d'apporter un plus à la vie de ceux qui nous suivent. De contribuer comme on le peut à avoir une meilleure population, à avoir un peu plus meilleure, une meilleure civilisation. Chacun vient sur Terre pour un temps précis et pendant que vous y êtes, apportez le plus que vous pouvez apporter, comme vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout.
Est-il nécessaire de faire du vaccin, de vacciner les nouveau-nés? Ouais, ça va dépendre. Il y a des sociétés, des pays où si vous n'avez pas fait ce vaccin, vos enfants ne peuvent pas aller à l'école. Voilà. C'est pas pour dire que l'école conventionnelle est parfaite, mais euh, avec les réalités, tu te rends parfois obligé de valider certaines choses. Donc, si vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de vous vacciner, il n'y a pas de choix, vaccinez-vous. Mais bon, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'avec l'initiation, tous les problèmes sont résolus. C'est-à-dire que même si vous avez été vacciné, en suivant une voie initiatique, parce que le vaccin, c'est la pollution, vous comprenez les choses comme ça. Par exemple, pour vous vacciner contre certaines maladies, on vous met déjà une partie de la maladie en haut. Voilà, et la maladie qui est la saleté au niveau énergétique. Donc les vaccins vous salissent, mais néanmoins, avec votre montée vibratoire, avec le travail spirituel que vous allez faire sur vous, vous pouvez anéantir ces effets-là. Vous pouvez vous purifier de toute forme de vaccin que vous avez eu à faire dans votre vie. Donc voilà, c'est ça qui est bien dans le document spirituel. Donc c'est que la spiritualité va toujours battre toutes ces chimies, toutes ces formes de pollution là, qui pourraient être pensées, imaginées par l'être humain. Avoir une personne ici dit qu'elle a de la chaleur au niveau du postérieur, elle a des paix et tout ça, tout va dépendre de quel type d'expérience la personne a. Est-ce qu'elle suit un développement spirituel? Est-ce qu'elle travaille peut-être sur sa périnée? Est-ce que, voilà, est-ce qu'elle a des couches de nuit aussi? Voilà, ça demande une consultation pour comprendre ce qui se passe. Une consultation d'abord spirituelle pour savoir ce qui y est. Et si le problème n'est pas spirituel, il faudra voir, ça peut être un problème, quand je parle de spirituel, ça peut aussi être énergétique, hein. Ou alors ça peut être un problème simplement clinique, peut-être que je te vois un docteur. Donc, c'est après avoir fait une consultation que vous pouvez savoir de quoi il est question, une consultation spirituelle, un scanner. Mais si vous voulez, vous pouvez commencer également par une consultation clinique, c'est-à-dire que vous allez chez un médecin, on va vous proposer un traitement. Si ça ne va pas, dans ce cas, vous contactez un mystique pour faire une consultation spirituelle. Voilà. Question suivante. Poser des pièces dans un environnement pendant l'acte sexuel. Donc, c'est-à-dire que sûrement c'est une jeune fille, elle fait l'amour avec un monsieur et il dépose des pièces dans les endroits particuliers dans la maison, les fenêtres, la porte et tout ça. À quoi ça renvoie? Ça peut renvoyer à des pratiques magiques. Voilà, ça pourra avoir des pratiques magiques. L'essentiel, observez qu'est-ce qui vous arrive les semaines qui suivent. Est-ce que vous avez de la chance? Est-ce que vous avez de la malchance? Si pendant les semaines qui suivent, vous êtes bloqué, vous avez de la malchance, vous dormez mal, ne mettez plus les pieds chez ce partenaire-là, chez cette personne, tout simplement. Question suivante. Pourquoi est-ce que les esprits possèdent les humains? Les esprits vont posséder les humains parfois parce qu'eux-mêmes ils ont cherché. C'est-à-dire que vous allez faire des rituels d'invocation bizarres, vous faites posséder, parce que vous avez ouvert des portails, vous ne les avez pas fermés normalement. Et là, vous êtes possédé par des esprits. Ça pourrait aussi être des personnes qui sont liées à vous, votre mari, votre femme ou quelqu'un de votre parent, quelqu'un lié à vous qui pourrait, votre partenaire aussi, dont vous n'êtes pas marié, votre partenaire. Ça peut être ce type de personne, ça peut être, voilà, peut-être aussi un de vos enfants. Voilà. La personne va vous posséder pourquoi? Pour utiliser vos énergies, tout simplement. Pour utiliser votre lumière, aussi pour vous empêcher d'évoluer. La personne ne veut rien utiliser, la personne vous empêche seulement d'évoluer spirituellement. Parce que ça peut arriver, vous êtes un enfant et votre parent est dans une loge, vous commencez à évoluer assez rapidement et le parent a peur de perdre le contrôle sur vous. Il a peur que demain vous puissiez voir dans les visibles, c'est-à-dire que vous puissiez donc voir ce que le parent pourra faire sur vous ou sur d'autres personnes de la famille, puisqu'il ne veut pas de témoins, le bandit n'aime pas de témoins. Il pourra donc vous posséder pour que vous ne puissiez plus développer vos capacités, pour vous rester un aveugle, un ignorant dans tout ce qui se passe. Donc voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez être possédé par les esprits.
rêver du mariage d'une personne qui est décédée il y a des années. Vous avez un oncle, vous avez une tante, elle est décédée il y a des années et vous rêvez que la personne se marie. Tout cela peut être lié à des expériences du monde parallèle, parce que des mondes parallèles autant que moi. Vous savez, on dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire que nous vivons dans plusieurs dimensions en même temps. Donc, quand quelqu'un décède dans notre monde physique, il va être beaucoup plus actif dans le monde spirituel. On va dire comme s'il naissait là-bas, mais en réalité, on est déjà là, mais il va être beaucoup plus là-bas. Donc, étant dans ce monde parallèle-là, il fera des expériences qui sont comme dans des expériences physiques. C'est pourquoi on dit dans notre tradition que la mort n'existe pas. Donc, le fait de rêver d'une personne décédée qui se marie, ça veut dire qu'elle elle est bien de l'autre côté, elle continue à évoluer de l'autre côté, tout simplement. Que signifie échapper à une noyade en réalité? Donc en réalité, peut-être vous êtes en train de traverser un cours d'eau, vous êtes en train de faire une expérience à l'eau et vous avez échappé à une noyade. Voilà, cela peut être tout simplement lié au fait que voilà, vos guides, vous êtes liés à des entités de l'eau, peut-être qu'ils voulaient vous faire comprendre qu'elles sont avec vous. Voilà, je vais prendre un cas. J'ai connu un jeune homme qui est de la zone du sud, je vais dire de l'océan, voilà, la zone de l'océan au Cameroun. Et il était dans son village, il ne sait pas vraiment nager. Et il faisait des opérations à côté de l'eau, à la pêche. Puis il est tombé dans l'eau. Il s'est battu là, il est ressorti et il était surpris. Et le patriarche, voilà, de la région là-bas, le patriarche lui a dit en raillant que mais toi tu es un enfant de chez nous, c'est pas évident qu'un enfant de chez nous meure ici comme ça, même s'il ne sait pas nager. De toute façon, on dit que les entités disons, des esprits de la famille, du clan de ce jeune homme sont avec lui. Ces esprits-là sont liés à l'eau et sont avec lui, donc ça pourrait être un signal, une affirmation que ces êtres-là sont envers vous pour dire que bon, voilà, vous êtes sur de bons auspices. Voilà. Question suivante, si une entité matique finit de vous servir, elle part ou elle va rester pour recevoir des offrandes? Alors, une entité matique qui vous sert, elle part. Une entité matique n'a pas besoin, la personne dit, voilà, un esprit, ceci, là qui ne réclame pas le sang. C'est ce qu'on appelle les entités matiques. Voilà. Donc, cette identité-là ne va pas, c'est peu comme, je vais dire, un nouveau guide ou un ancêtre. Il ne va pas rester à côté de vous pour attendre les offrandes. Il n'a rien à cirer avec vos offrandes. Vous pouvez faire les offrandes si vous voulez pour lui envoyer de l'énergie, mais il n'a rien à cirer avec parce qu'il se retrouve dans un endroit vibratoire assez intéressant. Voilà, vous pouvez le faire juste par connaissance, par envie. Mais cet esprit-là ne va pas rester à côté de vous parce qu'il a besoin d'offrandes. C'est les esprits qui sont un peu plus bas qui auront besoin beaucoup plus d'offrandes. Ils auront besoin d'assez d'énergie pour pouvoir aller retrouver les autres. C'est l'esprit qui va réclamer, c'est un sacrifice. Mais un esprit matique, comme la personne a dit, c'est un esprit qui est supposé être dans le plan vibratoire haut. Il ne va pas rester là à attendre les offrandes. C'est comme quand quelqu'un qui est riche vous fait des offrandes, vous offre des choses, il n'attend pas forcément, parce qu'il est dans l'abondance. Il est fait parce que vous avez demandé de l'aide, ou parce qu'il ressent qu'il a besoin de vous aider, c'est tout. Mais une entité qui est moins élevée va
rester là pour que vous puissiez lui donner constamment de l'énergie, ou alors rester auprès de vous pour se servir, pour vous pomper en énergie. Parce que cette entité moins évoluée aura besoin d'évoluer. Voilà. Qu'est-ce que le nouvel mondial? Le nouvel mondial renvoie tout simplement à ces loges-là, à ces mouvements ésotériques, à ces mouvements philosophiques et tout ça qui, voilà, qui contrôlent les gouvernements, la plupart des gouvernements. Voilà. Pas tout, la plupart des gouvernements. Parce que voilà, il y a des pays qui ont vomi ce nouvel ordre mondial-là, comme la Russie par exemple, et plein d'autres. Rêver d'avoir des yeux qui crachent du feu. Donc quelqu'un ici dit que la personne a rêvé et des yeux faisaient de la lumière qui crachaient du feu. Voilà, c'est tout simplement le fait que vous faites des expériences multidimensionnelles. Voilà. Donc c'est une façon pour le monde spirituel de vous faire comprendre que vous êtes assez particulier et que vous puissiez, que vous avez donc ces capacités-là d'agir consciemment dans le monde invisible. Les acouphènes et sifflements des oreilles. Alors, les acouphènes, oui, on parle de l'acouphène, quand vos oreilles font des bruits, les oreilles qui soufflent, qui sifflent, ça fait des bruits d'avion et tout ça. Tout ça, c'est lié, ça pourrait être lié, généralement c'est lié à votre développement spirituel. Quand vous suivez des gens et voient un développement spirituel, il y a des exercices, des méditations, des travaux énergétiques. Il pourrait arriver à un moment donné que vous commencez à entendre des sons. Également, quand vous avez des attaques qui viennent, vous avez des événements qui viennent, vos guides peuvent donc entrer en contact avec vous et vous crier même aux oreilles pour vous alerter. Et là, puisque vous n'avez pas développé donc, ces capacités de communiquer là, ça pourrait donc se traduire également en acouphène. Et voilà. Mais ce que je dis toujours à mes étudiants, ceux qui font partie de l'école, quand vous avez des phénomènes assez étranges, écrivez dans le papier, dans votre cahier de travail, écrivez tout ce que vous avez comme expérience. Le lendemain ou dans les heures qui suivent, écrivez encore ce que vous aurez comme expérience. Ça sera une façon de communiquer. Vous allez donc retenir que chaque fois que vous avez les bruits à gauche, dans les heures qui suivent ou dans la journée qui suit, vous aurez tel type d'expérience. Chaque fois que vous avez les bruits à droite, ça sera également tel type d'expérience. Voilà, c'est comme ça que vous allez évoluer assez rapidement. Ce sera une meilleure façon pour vous de comprendre le langage de l'invisible. Parce que pour les personnes, ça peut être différent. Certaines personnes peuvent entendre des sons à gauche, c'est des bons événements. Ils entendent à droite, c'est du mauvais. Et ça peut être plutôt l'opposé. Voilà. Que se passe-t-il si on fait un travail spirituel pour une personne qui ne vibre pas comme vous? Si vous faites un travail spirituel pour une personne qui ne vibre pas comme vous, c'est tout à fait normal. C'est normal. Quand une personne vient vers vous, qu'elle a besoin de soutien, elle a besoin d'un travail spirituel, ça veut dire que la personne a des problèmes, ça veut dire qu'elle vibre plus bas que vous. Parce que si vous vivez haut, vous n'aurez pas de problème. Vous n'aurez pas ce type de problème. C'est vrai que tout le monde a des problèmes, ces problèmes font évoluer, mais ici, ça va dire envoyer peut-être à quelqu'un qui a des problèmes, ça va envoyer peut-être ici à quelqu'un qui a des problèmes d'attaque, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui a des problèmes, bref, il y a la magie tout simplement. Et là, vous agissez sur la personne. Vous êtes donc supposé avoir un taux vibratoire plus haut, parce que quand vous agissez sur une personne, il y a interférence énergétique. Soit vous envoyez de l'énergie, soit vous recevez de l'énergie. Soit la personne va recevoir de l'énergie, soit la personne va se faire décharger de certaines énergies. Donc soit c'est l'énergie entrant, soit c'est l'énergie sortant. Donc si vous voulez donc envoyer de l'énergie vers une personne, vous devez envoyer une énergie qui va aider la personne, qui va nettoyer les énergies de la personne.
Et si vous vibrez à la même fréquence que la personne, ça veut dire que personne n'est des personnes. Vous devez vibrer plus haut que celui qui vient demander le service. Donc, il est tout à fait normal de vibrer différemment que la personne qui demande le service. Mais si par contre la personne que vous aidez n'a pas votre sang, voilà, il y a certains principes également à respecter. Si c'est quelqu'un qui n'a pas votre sang, si vous n'êtes pas professionnel du domaine, voilà, c'est très délicat. Pourquoi il y a des formations pour ça? Parce que quand vous agissez sur quelqu'un qui n'est pas de votre lignée, qui n'est pas de votre famille et tout ça, vous entrez déjà dans le jeu des forces karmiques. Et il faut savoir comment s'y prendre, sinon vous allez vous retrouver avec des blocages après avoir rendu service à autrui. Parce que l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. L'énergie négative que vous avez les yeux sur autrui, ça part où? C'est la question. Vous allez voir, c'était marabouts, ils font des lavages, ils font des bains, ils font des travaux pour les gens. Mais après, ils ont des problèmes, hein, ou ils auront des problèmes plus tard. Mais vous allez voir leur famille, les enfants, la famille, l'entourage. Cette énergie-là ne va pas se dissoudre comme ça, elle va aller quelque part. Donc, manipuler les énergies, c'est quelque chose d'assez délicat. Question suivante, quand vous faites un scanner spirituel, pouvez-vous savoir la mission de vie de la personne et les métiers de la personne? Affirmatif, évidemment. Je veux le voir des serpents, mais ces serpents ne vous attaquent pas. Oui, il n'y a rien de mauvais en cela. Le serpent ne signifie pas toujours quelque chose de mauvais. Ça va dépendre de qu'est-ce que le serpent fait. Est-ce qu'il s'attaque à vous? Et voilà. Est-ce que vous jouez avec ce serpent? Est-ce que le serpent est sur votre cou? Est-ce qu'il passe sur vos pieds? Voilà, vous avez certainement vu les serpents un peu à distance de vous, mais ils ne vous attaquent pas. Il n'y a rien de mauvais en cela. Et aussi, ça va dépendre des rêves qui suivent, parce que parfois on fait 3, 4, 5 rêves la même nuit. Donc, tout va dépendre. Comment initier ses enfants? Vous savez, il dit toujours, l'initiation, ce n'est pas aller marcher sans caleçon dans une forêt, mettre du charbon sur soi ou de la farine. Non, c'est pas ça l'initiation. L'initiation, c'est la vie, c'est l'école de la vie. Donc, initier les enfants, c'est très simple. Commencer à les apprendre déjà à manger. Commencer à les apprendre à se vêtir. Commencer à les apprendre, voilà, à sélectionner les activités qu'ils doivent faire. Leur compagnie et tout ça. C'est ça l'initiation. L'initiation vous permet d'avoir une meilleure vie. Le plus grand de l'initiation, ce n'est pas d'aller évoquer Mami Wata, aller invoquer les ancêtres. Ce n'est pas ça le rôle de l'initiation. Le rôle de l'initiation est d'avoir une meilleure vie, une meilleure condition de vie. Avoir une meilleure vie, une meilleure condition de vie équivalent à remplir sa mission de vie. Parce que quand vous remplissez votre mission de vie, automatiquement, vous êtes heureux. Vous faites ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Automatiquement, vous serez heureux. Mais quand vous allez en contresens, vous êtes malheureux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans votre mission, vous n'êtes pas dans ce que vous devez faire. Vous êtes malheureux, tout est dur pour vous. Donc chacun vient sur Terre pour une mission de vie. Et qu'est-ce que vous avez à faire quand vous avez des enfants? C'est les aider à garder la lumière, ne pas aller se faire baptiser à gauche, à droite, pour perdre les étoiles. Voilà ce que vous avez à faire pour initier vos enfants. Apprenez-les à manger, apprenez-les, comme je dis tantôt, à se vêtir, apprenez-les à gérer les énergies qui les entourent, apprenez-les à sélectionner des activités qui vont faire en sorte qu'ils puissent conserver leur étoile. Voilà. C'est ce qui est enseigné dans mon livre Art de rayonner. Si vous n'avez pas encore ce livre, vous pouvez l'avoir. Même le livre libre également. C'est des livres que vous pouvez partager à vos enfants, partager à la grande famille. Ça va permettre aux gens de comprendre les bases qu'il faut comprendre pour avoir une vie stable et heureuse. Parce que les gens entrent parfois dans les problèmes par ignorance. Vous avez un petit problème, vous allez voir un marabout, on vous donne un gris-gris, on vous donne un talisman, on vous fait boire des choses, on vous lave avec des choses, vous ne savez pas ce qu'on utilise sur vous. Et après, voilà, vous retrouvez d'autres problèmes. Vous avez un problème par ignorance, partez vous confier à un pasteur, un prêtre, dont vous maîtrisez la moralité, et après les choses s'amplifient. Donc, il est important donc, de donner ces bases à vos enfants pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous aurons eu à faire dans l'enfance ou que certains de nos parents ont eu à faire.
Rêvez de porter des vêtements de tigre. Voilà, vous rêvez de porter des vêtements de tigre. Voilà, il sera important de suivre tout le rêve, mais la connotation n'est pas mauvaise. Dernière question, que pensez-vous de la sécrétion sacrée ou huile du Christ? Voilà. Ici, ça renvoie tout simplement au développement spirituel, ça renvoie au travail sur la Kundalini, ou du troisième œil, le développement des capacités spirituelles. Parler donc de ce thème de l'huile du Christ, c'est toute une vidéo que ça demande. Mais en quelques secondes, très rapidement, il faut tout simplement noter que c'est pas quelque chose de mauvais, c'est tout simplement, ça renvoie à certaines sécrétions qui sont produites à l'intérieur du cerveau humain voilà, lors de son travail spirituel, lors de la montée de la Kundalini, parce que quand cette énergie-là monte, elle crée un grand bouleversement intérieur. Non seulement ça expulse beaucoup de parasites, les parasites qu'il y a dans le corps, ça permet de nettoyer le karma qui pèse sur soi, ça permet de libérer des blocages internes, ça permet donc cet éveil-là. Voilà. Parce que cette substance est répandue à l'intérieur du corps et ça permettra donc automatiquement que vous ayez donc une nouvelle capacité spirituelle. Une fois qu'il y a un nettoyage, une fois que tout est nettoyé, tout est éclairci intérieurement, automatiquement, on commence à voir les choses autrement. Voilà. C'est comme si on vous allait libérer d'un fardeau, enlever une certaine saleté en faisant le nettoyage, automatiquement, vous allez voir clair, vous allez entendre clair, vous allez ressentir clair. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Et on se dit à très bientôt, peut-être, et très bonne semaine à tous.